Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une figure statistique que beaucoup de traders ignorent peut-être. Ce qu'on appelle le diamant du sommet et le diamant du creux. Alors, ce sont des figures de retournement de tendance. Alors, dans cette vidéo, ceux qui ont déjà mon livre, ils connaissent déjà cette figure statistique et il y a beaucoup qui traitent bien avec cette figure statistique. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça marche et surtout, si vous prenez le livre, ça va vous aider parce que dans le livre, vous avez tellement détaillé les stratégies que vous pouvez prendre avec cette figure statistique. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader professionnel, je suis formateur, auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire. Donc, j'accompagne beaucoup de personnes à s'initier dans le marché financier, à pouvoir devenir investisseur, devenir trader professionnel, donc avec des coachings privés. Et si vous venez de découvrir cette chaîne aussi, on parle ici de l'entrepreneuriat, de business et de trading en général, et de l'investissement dans la crypto-monnaie et dans la blockchain. Donc, si toutes ces thématiques t'intéressent et que tu veux devenir riche dans ta vie, devenir millionnaire en dollars dans les années à venir, donc restez accroché sur cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les expériences que nous partageons ici tous les mardis et les vendredis. Alors, après l'intro, on va parler du diamant du sommet. Alors, c'est quoi un diamant du sommet et c'est quoi un diamant du creux? J'espère que vous avez compris comment le diamant est constitué. Donc, quand on parle de diamant, donc vous êtes constitué d'un genre, voilà, je vais vous dessiner peut-être dans le graphique, vous allez comprendre. Alors, cela signifie quoi? Que on est dans un mouvement haussier. Et là, les acheteurs se manifestent parce que ça, c'est le mouvement haussier, c'est les acheteurs qui dominent le marché. Donc, le sommet devient de plus en plus haut, les creux deviennent de plus en plus haut. Mais quand arrivé au sommet, au dernier sommet, vous allez voir que le mouvement devient de plus en plus lent. Et là, dans ce mouvement-là, vous allez voir que le marché va créer des creux et des sommets. Et dans ces creux et des sommets, en partant en une allure haussière, on crée un grand sommet et venir créer un grand creux. Et là, on va devenir un allure baissière. Et dans cette salle, on va essayer d'aligner les mouvements de façon à créer un diamant. Et dans ce diamant-là, il y a deux stratégies de trade. Soit on attend la cassure au niveau du support du diamant pour prendre position au niveau de la résistance. Mais moi, je conseille les gens de prendre position après la cassure pour une confirmation que nous allons tendre vers le mouvement baissier. Et là, le diamant du creux aussi consiste le même. C'est-à-dire on était dans une tendance haussière et là maintenant, le même scénario s'est passé au niveau du creux et ça crée ce qu'on appelle un diamant. Donc au niveau du creux, on attend la cassure de la résistance pour pouvoir entrer en position. Donc j'espère que ceux qui ont le livre, ils ont bien vu la vraie définition que vous avez mis dans le livre et de façon détaillée comment il se constitue et comment avoir la confirmation totale. Donc restez encore à la fin de cette vidéo. Je vais passer au graphique pour vous montrer comment le diamant du creux et le diamant du sommet se manifestent et comment vous allez pouvoir le tracer. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler ici du diamant du sommet et le diamant du creux. Alors, j'espère que vous avez défini ça dans l'intro où je disais c'est une figure de retournement de tendance. Alors, le diamant du sommet est une figure statistique baissière de retournement. Donc, ce qui veut dire qu'au préalable, on était dans une tendance haussière. Maintenant, arrivé au sommet, nous avons vu la manifestation du diamant de sommet comme signe de retournement de tendance. Alors, le diamant de sommet est formé par deux triangles donc symétriques juxtaposés. Ce qui veut dire que, alors, formons donc une losange. Ces deux triangles juxtaposés qui forment une losange. Alors, dans ce cas, un diamant de sommet doit être précédé d'une tendance haussière, comme je l'ai dit récemment. Donc, c'est dans une tendance haussière au sommet que le diamant du sommet se manifeste. Alors, dans cette partie, je vais essayer de matérialiser dans le tableau blanc afin de le trouver aussi un exemple précis de façon pratique dans le graphique. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et regardez encore la vidéo s'il le faut afin de pouvoir vraiment maîtriser le diamant du sommet et le diamant du creux. Donc, après le diamant du creux, dès que le prix sort dans le diamant du creux, la plupart, le marché est très volatile à la baisse, donc la baisse est tellement brutale et 80%
Donc, des cas, le diamant, 95% des cas, le diamant du sommet atteint ses objectifs, c'est-à-dire après cassure, donc 50%, il faut faire des pullbacks, c'est-à-dire revenir tester la résistance le support qui est devenu résistance du diamant. Donc, dans 95%, on atteint l'objectif, c'est-à-dire le TP qu'on avait visé au niveau des creux, mais on va voir tout ça dans cette partie. Alors, je vais matérialiser d'abord comment se forme le diamant du creux sur le tableau blanc. Ensuite, je vais essayer d'aller dans le graphique pour pouvoir trouver comment elle se matérialise. Alors, ici, nous étions dans une tendance haussière où les sommets et les creux deviennent de plus en plus hauts. On est dans les tendances haussières. J'espère que vous connaissez la matérialisation des tendances haussières. Alors, arrivé au niveau donc, du sommet, on a tendance à trouver le graphique ainsi. Donc, on a tendance à trouver le graphique ainsi, où nous avons des petits mouvements qui se forment ainsi. Ainsi, ensuite, on a ce mouvement qui se fait ainsi, et là, le marché part comme ça encore. Il y en a certains qui vont dire épaule, tête, épaule, et il y en a d'autres qui vont dire, bon, diamant du sommet, mais dès qu'on parvient à pouvoir tracer les diamants ainsi, et qu'on parvient à tracer pour lier les diamants ainsi. Donc, on peut dire que on a le diamant du sommet. Donc, ce qui veut dire que le cours arrivé ici, il va casser. Donc, on peut arriver à avoir un retest, c'est-à-dire le pullback, avant d'entrer dans une tendance baissière. Donc, la matérialisation du diamant du creux se matérialise ainsi. Donc, nous avons tendance à avoir le prix dans ce niveau où on a cette manifestation. Donc là, le prix peut être oscillé. On a deux triangles qui se sont mis juxtaposés, qui a donné cette losange. Donc voilà un peu comment se matérialise le diamant du sommet dans le tableau blanc. Et si c'est le diamant du creux, c'est pareil. Nous sommes dans une tendance baissière où les creux et les sommets deviennent de plus en plus bas. Mais arrivé ici, qu'est-ce que le prix fait? Le prix a tendance à faire ainsi. Donc là, on a ce mouvement, qu'on peut dire, le diamant du creux. Donc ce mouvement pour aller casser ce niveau. Et là, nous avons notre diamant du creux qui est là, qu'on va tracer ainsi. Donc là, nous avons notre diamant du creux. Donc dès que le prix casse ce niveau, donc on part dans une tendance baissière. On peut avoir un pullback comme ça. Et là, on a un renversement de tendance à la hausse. Donc voilà, en grosso modo, comment le diamant creux et le diamant du sommet se forment c'est une figure de retournement de tendance. Alors, on va aller dans le graphique, on va aller tester, on va aller checker dans le graphique pour pouvoir avoir des exemples précis parce que le graphique est différent du tableau blanc. Tableau blanc, on va voir que le schéma est simple, mais dans le graphique, il y a beaucoup qui ont du mal à détecter. C'est vrai, c'est pas facile d'en détecter, c'est pas facile de détecter alors le diamant du creux, mais c'est simple quand on est arrivé à pouvoir détecter. Alors, nous sommes dans le graphique, par exemple, voilà, ça c'est le livre de GBP dollar, GBP USDT. On va aller quand même voir sur les actifs. On va aller dans les cryptos, par exemple. On va aller dans les cryptos. Alors, même ici, malheureusement, on n'a pas ici. Voilà, j'espère qu'on peut même la détecter ici normalement. Diamant du creux. On va essayer de sortir. Alors, on va aller sur le marché des cryptos. Voilà, je traite aussi sur le Forex. Ça peut être les gens qui sont sur le Forex. Mais on va essayer d'aller sur Ether, USDT,
perpétuel. Et, alors, supposons on a Ethereum ici. Nous avons Ethereum avec nous ici. Nous avons le Ethereum avec nous ici. On va venir à H4. Voilà, normalement. Euh, voilà. Alors, si nous prenons l'exemple qui est sur le graphique, alors ça, on va voir. On a ici une figure qui est devant nous. Alors, c'est maintenant de savoir est-ce qu'un diamant du sommet qu'on peut détecter ici. Alors, en tant que trader, en tant qu'investisseur, c'est que tout le monde devait avoir la capacité de pouvoir identifier des figures dans le graphique. C'est très, très important en tant que trader, c'est très important en tant qu'investisseur parce que du moment où on a du mal à détecter donc les zones, à détecter en fait surtout à détecter les figures artistes ou même les zones claires selon lesquelles nous voulons les trader. Donc, on sera pris par le marché. Sur le marché, on dit le marché, il est toujours droit, on essaie, voilà. Mais il faut savoir quand et comment détecter les zones. Alors, ici, nous sommes au sommet du graphique. On va essayer de voir, est-ce qu'on peut trouver des diamants du sommet dans ces zones-là? On va voir s'il y en a. On a un figure de retournement, ok, mais est-ce qu'un diamant du sommet? Non. Parce qu'ici, on a un double top qui s'est fait. Donc, on va retourner. On va revenir dans le cas ici. Ok. Alors, ici, en H4, nous voyons comment le marché s'est comporté. Donc, ici, nous sommes au sommet. Nous étions en tendance haussière où le sommet des creux devient de plus en plus haut. Nous le voyons ainsi. Alors, nous allons tracer notre zone. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Alors, je mets la couleur en noir, comme ça vous allez voir. Donc, nous avons le graphique ainsi. Vous le verrez avec moi ici que nous sommes en pleine tendance haussière ce mouvement. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Donc, les creux deviennent de plus en plus hauts, les sommets deviennent de plus en plus hauts. Jusqu'à ce niveau, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché a tracé pour casser l'ancien creux. Donc, étant fait on reteste encore. Dans le concept Smart Money Concept, il y a des appellations qu'on veut. Mais ici, comme dans le cas des figures statistiques, qu'est-ce qu'on a à faire? On va essayer de détecter les jeunes. Qu'est-ce que le marché a fait de là à là? Donc, on voit que de là à là, le marché a tracé ainsi. OK, de là à là, qu'est-ce que le marché a fait? On a eu une cassure, on a eu ce mouvement qu'on peut aligner ici. Donc là, de là à là, on a ce mouvement qui est là. Donc, de là à là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça donne cette figure donne une création du diamant.
qu'on appelle le diamant du sommet. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un diamant sommet qui est là. Donc là, nous avons cette configuration qui s'est faite. Et là, voilà le graphique en tant que tel. Voilà, ici, on a cette sommet qui est un peu sortie du graphique. C'est une figure qui est très difficile à détecter, mais jusque de vous faire découvrir. Alors, dans le trading source, moi, ma stratégie que j'utilise avec le Smart Money Concept, ceux qui ont acheté ma stratégie dans le groupe Telegram, donc, ils vont voir des choses très simples. Donc, voilà quoi. Ici, on a une tendance haussière. Qu'est-ce qui s'est passé après? Nous avons un renversement après le diamant du sommet. Nous avons un renversement qui s'est fait. Donc, dans ce cas, les traders, après cassure de cet mouvement en pullback, ils pouvaient entrer en trade, mesurer le take profit dans les différentes zones. Donc, c'est un peu ça l'exemple précis donc, du diamant du sommet. Le diamant du sommet qui se matérialise ainsi. Donc, on va essayer de voir pour le diamant du creux. Et si on peut on peut y trouver aussi le diamant du creux. Et on va essayer de voir le diamant du creux, l'exemple c'est du diamant du creux. Alors, on va essayer de trouver le diamant du creux. C'est des figures qui, c'est pas facile de les trouver, mais j'espère que on va essayer de les trouver, quoi. C'est une figure que rarement je les traite aussi. Donc là, on a aussi un diamant du sommet, très clair même, qui s'est fait. Donc de là, on a un mouvement haussier. Ça, c'est un diamant du sommet. On peut lier les sommets. Ensuite, un mouvement de baisse qui s'est fait. Et il y a ici, on a un mouvement de hausse. Et là, on a ce mouvement qui s'est fait. Donc là, un diamant du sommet très clair qui s'est fait. Donc, on relie les messes. On relie les messes d'ici. Et là, on relie les messes ici. Et ça donne une forme de diamant. Donc là, ce qu'on appelle diamant du sommet. Cassure, pullback. Donc, il y en a parfois qui font des cassures et des pullbacks. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a fait ici cassure, quand on a fait cassure, on a fait pullback sur la zone de résistance. Et là, on est passé à la baisse. Donc là, le sommet devient de plus en plus bas et le creux devient de plus en plus bas. Alors, pour ceux qui ont mon livre, j'espère que vous avez vu la définition exacte, vous avez vu la stratégie à utiliser pour entrer en position aussi. Donc, les pourcentages de probabilité, les pourcentages de la probabilité de pullback, ainsi de suite, et les pourcentages d'atteindre l'objectif visé. Donc, tout ça, c'est détaillé dans le livre. Ceux qui ont le livre,
Donc, cette vidéo plus le livre, j'espère que ça pourra vous accompagner à faire votre premier pas dans le trading. Donc, le reste, ce n'est que le mentorat, le coaching, l'accompagnement, ainsi de suite. Pour ceux qui sont intéressés aussi pour ma stratégie de trading avec les SMC, le Smart Money Concept, le ICT et le Plan Action, donc vous pouvez me contacter, j'ai créé un groupe privé Telegram. Donc, pour ceux qui vont acheter la stratégie, je les mettrai dans le groupe. On vous envoie moi parfois des setups pour leur accompagner à prendre des bonnes décisions dans le trade. Donc, il y en a des gens qui se font 1000 $ par jour, 500 $ par jour, 100 $ par jour, donc avec la stratégie. Donc, je vous dis quelque chose de très, très concret. Donc, ceux qui sont en contact avec moi sur WhatsApp, vous verrez certains témoignages des gens qui se font de l'argent avec cette stratégie aussi. Donc, ceux qui ont aussi le livre, ça pourra aussi vous accompagner. Donc, ça, c'est le diamant du sommet. On va aller voir si on peut trouver le diamant du creux dans Jean, mouvement baissier, un diamant du creux dans un mouvement baissier. Donc, on va voir un diamant du creux dans diamant du creux, diamant du creux. Si c'est peut-être. Alors, j'essaie de trouver le diamant du creux, mais ces figures de statistiques, ces figures statistiques ne sont pas faciles à trouver dans le graphique. Mais néanmoins, je voulais juste vous montrer un exemple. C'est rare qu'il se manifeste sur le graphique, mais s'il arrive, la plupart, c'est dans une tendance normale qui se fait, dans une tendance haussière, dans une tendance baissière, ça signale un retournement de tendance. Donc, ce n'est pas comme les figures de continuation, parce que les figures de continuation, on peut les voir à tout moment dans une tendance, mais les figures de retournement, ils sont très, 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 très rares, surtout celles des diamants du creux et des diamants du sommet. Parce que le diamant du sommet même est plus facile à trouver que le diamant du creux, parce que la plupart des retournements de tendance, ce sont soit des épaules tête épaules, soit des double top, soit des double bottom, soit des, des bisseaux descendantes ou ascendantes, en fait, des bisseaux descendantes. Donc, voilà, je n'ai pas pu trouver, j'ai essayé de voir dans une autre actif. On va même voir les actifs des Forex s'il faut. Pour pouvoir voir, on va voir OGVP, si on peut trouver. Ce n'est pas facile d'en trouver, mais j'espère qu'il est possible de le trouver. Alors, on va voir les diamants du creux, les diamants du creux, les diamants du creux. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas pu voir. Je vais essayer de voir encore.
creux, diamant dit creux, diamant dit creux. Alors, on va essayer de voir avec le figure. Alors, c'est une figure très pas facile à trouver dans les graphiques. Bon, je vous ai montré juste pour que vous puissiez, une fois le voir, donc le détecter dans une graphique. Malheureusement, je n'ai pas pu encore trouver un exemple de diamant dit creux dans un graphique. Mais ça, c'est que c'est l'inverse du diamant dit sommet. Donc, voilà. Je ne vais pas. Bon, j'espère qu'on va essayer de voir encore sur EURUSD. Sur EURUSD pour pouvoir voir si on peut y trouver des diamants du creux. On va aller en daily. Et voilà, pour voir comment on peut y trouver. Voilà, on peut dire ici, j'espère qu'on pourra y trouver. Ici, nous avons de baisse. Ici, nous avons le même scénario qui se passe. Ici. Alors, ici, nous avons triangle. Et effectivement, c'est un diamant dit creux. Donc, vous voyez comment le marché s'est renversé ensuite. Et là, nous avons notre diamant qui est là. Notre diamant dit creux. C'est comment la formation des diamants se fait en fait. Donc là, nous avons notre diamant dit creux qui s'est formé à ce niveau. Donc là, vous allez voir de part et d'autre, on a un triangle comme ça, un triangle qui forme la losange. Donc là, on était dans une tendance baissière, des sommets, des creux, sommet, creux, entrer dans le triangle, d'entrer dans le diamant. Et là, on a cassé, on est parti dans une tendance haussière. Donc là, on est dans une tendance haussière en ce moment. Donc voilà un exemple d'un diamant et creux. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus dans votre monde du trade. J'espère que cette vidéo a été un plus pour vous dans votre trade. Donc sur ce, votre commentaire, votre avis, vos remarques sur toutes ces séries de vidéos que j'avais fait, ça me fera plaisir. Et surtout likez, ça me fera vraiment plaisir et ça me fera que cette chaîne sera référencée sur YouTube. Et dans ce cas aussi, si vous aspirez aussi à vraiment à promouvoir ce métier dans le monde des Africains, donc partager au maximum de jeunes Africains afin qu'ils puissent comprendre c'est quoi le trading, c'est quoi l'investissement en crypto pour éradiquer le chômage dans la communauté africaine et pour que tout le monde puisse vivre à l'aise avec les gains qu'il pourra tirer sur ces marchés financiers. Et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup à vous.